Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer deux principes de base de l'organisation du pouvoir de l'État en France, à savoir la décentralisation et la déconcentration. J'ai choisi ce thème pour commencer la série de vidéos pour la préparation de vos oraux, pour la simple et bonne raison que vous avez de fortes chances d'avoir des questions sur ce sujet. Et j'ai envie de rajouter qu'en 2022, c'est encore plus probable, puisque la loi 3DS a été promulguée. Alors ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo spécifique. D'ailleurs, pour être informé des nouvelles publications ou tout simplement pour retrouver les vidéos qui vous ont plu, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également retrouver la fiche mémo de cette vidéo téléchargeable gratuitement sur mon site, le lien est dans la description. Alors, quand on parle de la décentralisation, comme de la déconcentration, on parle de l'État et de la manière d'exercer ses compétences, son pouvoir, à l'échelle du territoire français, que ce soit en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer. On sait que dans notre pays, tout ce qui concerne l'État est initialement regroupé ou représenté à Paris, qui est la capitale administrative, avec les avantages et les inconvénients que cela peut représenter pour les citoyens comme pour les représentants de notre pays, à commencer par le président de la République. En effet, si tout reste à Paris, comment diffuser les directives, les décisions, comment effectuer, s'assurer et contrôler de la bonne mise en application de celles-ci ? Eh bien, la décentralisation et la déconcentration permettent de remédier à cette problématique. La décentralisation et la déconcentration permettent donc de diffuser le pouvoir de l'État sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'une répartition géographique des compétences de l'État. Je pense notamment aux préfectures, aux rectorats, aux collectivités territoriales. Les organes centraux restent à Paris, mais certaines compétences sont confiées à des structures sur le territoire. Alors, les deux mots se ressemblent, mais ce n'est pas la même manière de faire et pas non plus les mêmes conséquences. Sur le plan juridique, je pense notamment à la loi du 6 février 1992, dite loi ATR, Administration territoriale de l'État. Alors, il y en a plusieurs des lois qui traitent de la décentralisation et de la déconcentration. Je parlerai de certaines d'entre elles qui sont à connaître pour votre concours dans des vidéos spécifiques à venir. Mais souvent, dans les lois, il y a un duo, décentralisation-déconcentration. L'un est souvent accompagné de l'autre, mais en général, on peut constater que c'est la décentralisation qui est un peu plus prononcée. Alors, allons voir la différence entre les deux. Dans le cas de la décentralisation, eh bien, il s'agit d'une délégation du pouvoir de l'État vers les territoires. L'exemple le plus flagrant concerne les compétences dévolues aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux. Ils ont un fonctionnement autonome, une personnalité morale pour le côté juridique, des moyens propres et une libre administration avec des élus. D'ailleurs, les représentants des administrations décentralisées sont des élus. Alors, il y a parfois quelques subtilités, mais ça, c'est un repère. Pour ce qui concerne la déconcentration, l'État ne délègue pas. Il identifie des échelons sur les territoires pour le représenter. Par exemple, il s'agit des recteurs qui représentent le ministre de l'Éducation nationale avec un contrôle du ministère, donc de l'État, sur ses actions. Vous avez deux grands personnages concernés par la déconcentration, ce sont les recteurs et les préfets. Tous les deux sont nommés par décret du président de la République pris en Conseil des ministres, donc ils sont vraiment les représentants directs du pouvoir central de l'État. Alors attention, ça c'est une question classique aux oraux de concours, qui sont les deux personnes nommées par décret du président de la République pris en Conseil des ministres. Voilà, il s'agit du recteur et du préfet. Les représentants des administrations déconcentrées sont nommés par le pouvoir central et elles peuvent aussi être révoquées de la même manière. Pour récapituler, la décentralisation, c'est une délégation du pouvoir à des administrations territoriales dans lesquelles on trouve des élus, une administration, des moyens propres, comme les régions ou les départements.
La déconcentration, c'est une organisation selon laquelle le pouvoir central est représenté sur le territoire, comme le recteur ou le préfet qui sont nommés par le pouvoir central. Voilà, j'espère que cette vidéo que j'ai voulu la plus simple et intuitive possible vous a donné un premier repère. Vous pouvez télécharger la fiche de révision gratuitement sur mon site et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.